Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la série dédiée au rack extension Predator et il sera question de la partie supérieure, donc on va voir ça très rapidement. La section donc patch, pitch et mode wheel. Alors ici le patch c'est comme avant, comme n'importe quel module de Reason, en tout cas ceux qui génèrent des presets. Ici on a un accès rapide au navigateur avec donc nos presets, avec un préfixe qui nous donne une indication sur le type de son, tout ce qui est harp avec les sons arpégiés, les sons de basse, son type lead, pad, effet, synthé, etc. Donc on a un résumé d'une sélection de sons. Ici, sinon, on peut naviguer avec le son précédent, le son suivant. Ici, on a accès au dossier pour parcourir les patchs. Je vous rappelle ici, dans le rack extension, Predator, on a plusieurs dossiers, comme je l'avais indiqué dans la première vidéo d'introduction, où on a des dossiers qui sont regroupés en fonction des styles musicaux. Ainsi, on va retrouver, par exemple, dans la dance, plusieurs variantes avec des sons arpégiés, des basses, etc. Mais on va retrouver également, par exemple, là dans dubstep, alors des sons principalement de basse et de lead. Voilà, la classification se fait par le style musical et non pas par typologie d'instrument. La typologie d'instrument, vous l'aurez ici avec le préfixe. D'accord? Ici, possibilité de sauvegarder votre patch, si vous en avez modifié un d'origine ou que vous êtes parti de rien et que vous avez créé votre son de A à Z. Bien évidemment, heureusement, on peut sauvegarder le patch. Ici, j'ai cherché au niveau des combinateurs. Voilà, si vous cherchez un combinateur au niveau donc du rack extension, j'ai fait toute la liste et en fait on n'en trouve que ici dans le dernier, le 30 Tonal Axis, donc avec une sélection de combinateurs. Voilà, si vous cherchez, il n'y en a que là. Ok. Ensuite, on a le bouton C3. Alors à quoi il sert? Tout simplement il sert de preview, de pré-écoute. Quand vous cliquez avec la souris dessus, il vous donne une pré-écoute tout de suite. Ici, note, c'est le témoin, le LED qui vous avertit qu'il y a des notes MIDI qui sont jouées. Ici, le pitch, alors c'est la gestion des hauteurs sonores qu'on retrouve bien évidemment sur les synthés, sur tout synthé qui se respecte. On va retrouver donc le pitchbend qui va pouvoir générer des changements de hauteur en live, comme ceci. Quand on lâche, il revient à sa position à 0 par défaut, et on peut monter ou descendre en fonction des valeurs qui sont spécifiées ici, down et up. Donc c'est exprimé en demi-ton, ça peut aller jusqu'à de 0 à 48. 48 étant, si je ne m'abuse, 4 octaves. Alors par exemple, on peut décider de descendre de 2 demi-tons et d'en monter, je sais pas, par exemple de 12. Voilà, tout simplement. Ici, on a la section Mode Wheel, donc la molette de modulation, qui est bien souvent utilisée pour affecter donc un paramètre de votre choix, de façon à pouvoir utiliser ce bouton en live avec un accès rapide. On peut prendre un exemple. Par exemple, je prends la source Mode Wheel, molette de modulation, et je veux affecter, je ne sais pas, par exemple, volume 1 de l'oscillateur. En l'occurrence, ça doit être celui-ci. Je vais mettre les autres en désactivé. Voilà, donc là on n'entend que le sub. On peut accentuer le dosage.
Voilà, bon bah rien de plus à dire hein, pour cette partie supérieure, vous êtes relativement habitué. Bon, la petite chose qui change, c'est voilà, c'est ce C3 avec la possibilité de régler les demi-tons en face avant, contrairement à Antidote où ça se faisait à l'arrière. Voilà, bon bah c'en est tout pour cette première partie, assez rapide. Ensuite on va s'attaquer aux oscillateurs, ça devrait être assez rapide également. Allez, à bientôt, ciao ciao.